Christina Hodson serait la scénariste officielle du film Batman Brave and the Bold. Et oui, ça fait chier. Ensuite, on a aussi la confirmation que Andy Muschietti, le réalisateur de The Flash, qui avait déjà travaillé avec Christina Hodson sur The Flash, serait lui aussi réengagé en tant que réalisateur pour le film Batman. Et là, je précise, c'est le Batman du DCU, pas le Batman de Matt Reeves. Donc voilà, on a une équipe qui ne me fait pas forcément plaisir, surtout du côté de Christina Hodson, qui est la scénariste. Birds of Prey, pour moi, était simple. Les côtés que j'ai aimés du film, c'était plutôt avec Margot Robbie, efficace en tant qu'Harley Quinn, il n'y a rien à dire, j'ai kiffé cette partie. Ensuite, quand on vient pour la présentation des autres personnages, c'était un peu décevant. Ou du moins, tu avais l'impression que la scénariste avait trop de personnages à gérer, parce qu'il y avait quoi? J'imagine 5-6 personnages à présenter vite fait. Et pour moi, elle n'a pas su réussir à le faire correctement. Je dirais après le personnage de Harley Quinn, parce qu'on la connaissait déjà, c'était plutôt Black Canary qu'elle avait une petite histoire qui je trouvais intéressante. Ensuite, pour le reste, c'était un peu vite fait. C'était un peu, regardez là, elle est badass, mais ah, c'était faible. Voilà. Moi, je dirais que son écriture, personnellement, est faible. Pour The Flash, il y avait quelques scènes intéressantes avec Ben Affleck et quelques scènes intéressantes avec The Flash et la maman. Vous savez, vers la fin, qu'il rencontre sa mère et qu'il lui donne un speech, ça, c'était pas mal. Sinon, dans tout le film, c'était vite fait. La partie avec Batman de Keaton, c'était nostalgique. Il y avait quelques moments que j'ai pensé au premier film, mais c'était pas ouf non plus. Faut pas exagérer. Parce que le film, on va dire la vérité, le film de Flash était naze. Voilà, lui aussi, j'ai dû le regarder 2 fois. Voilà, de toute façon, quand j'aime pas trop un film, j'ai minimum 2-3 visions du film et pas plus que ça. Après, quand je passe à 6-7, c'est que j'ai kiffé le film. Donc voilà, c'est un peu comme le film de Superman, j'ai dû le regarder 3-4 fois. Parce que bon, le film de Superman n'était pas mauvais. Il y avait des trucs intéressants dedans, même s'il y avait énormément de gâchis pour l'univers, personnellement. Ça, c'est que mon avis perso. Bref. Ensuite, après avoir parlé de Christina Hodson et que le fait que je trouve que c'est un peu dommage qu'on réengage un peu les mêmes personnes et qu'on n'essaye pas d'avoir, je sais pas, quelqu'un qui a déjà écrit une série, un truc dans le genre, histoire de lui donner un film à gérer. Et je parle des bonnes personnes, je parle de ceux qui ont géré les 2 premières saisons de Arrow et ceux qui ont géré Superman et Lois. J'aurais préféré qu'ils engagent ces gens-là et qu'ils leur donnent un film ou une série à gérer, plutôt que de rechercher son entourage. Pour moi, son entourage, c'est Christina Hodson et c'est Anna Nogueira. On aurait dit que quand il n'arrive pas à écrire quelque chose, il délègue les projets à ces 2 scénaristes-là. Je rappelle, c'est pas parce que ce sont des femmes que j'ai un problème avec ça. Non, mon problème, c'est que il prend pas de risque. En plus, tu prends des gens de confiance, des gens qui ont su écrire de bonnes séries et tu leur donnes un film. Qu'est-ce que ça lui coûte de payer des scénaristes de séries et leur donner un film à gérer? Lui, il préfère chercher ses valeurs sûres, même si, personnellement, les derniers projets de Christina Hodson sont pas top et n'ont pas rapporté. Donc pour moi, ça, c'est un choix lunaire, incompréhensible. Alors maintenant, si ça fonctionne, il n'y aura pas de retournement de veste. Je suis fan de DC, si ça fonctionne, super. Mais personnellement, en suivant le CV de Christina Hodson, c'est pas une valeur sûre personnellement. Et alors que nous savons tous que ces derniers projets n'ont pas forcément fonctionné correctement ou été mais vite fait. Donc là, je rappelle, nous sommes en train de parler de Batman. Là, on est en train de parler de Batman avec sa Bat Family. Ok, sur le truc, sur le papier, c'est marqué Batman et Robin. Mais quand tu vas prendre Batman et Robin, il faut m'expliquer c'était qui les précédents Robin. À moins que, dans l'univers des James Gunn, ils comptent faire que Damian, le premier Robin, et il n'y en a pas eu d'autres. Parce que si tu me dis qu'il y en a eu d'autres Robin, il va falloir m'expliquer qui était le premier, le second, le troisième et le dernier, Damian. Et personnellement, elle n'a pas su gérer plusieurs personnages pour moi dans Birds of Prey et de Flash. Je vois pas comment elle pourrait gérer. Là, on est en train de parler de Batman, c'est les plus difficiles. Il faut plaire aux fans de Batman. Ok, il y a les fans hardcore,
Mais il faut savoir que les fans, grand public, Batman pour eux, c'est Batman lui-même, sérieux, pas très drôle et qui fait mal. Donc là, comment elle va gérer l'histoire de Batman, l'histoire des Robin et l'histoire de Damian? Plus tu dois rajouter ses grands-parents, tu dois rajouter la mère. C'est compliqué. Moi, personnellement, d'après ce que j'ai vu de Christina Hodson, dès qu'il y a trop de personnages, elle a du mal. Les gens ils vont dire comment ça? Bah regardez Birds of Prey, qui est bien mais faible. On a Flash qui a plein des personnages sous-exploités, pas très drôles. Et en plus de ça, on ne sait pas pourquoi ils étaient dans le film, parce qu'au final, ils sont pas très bien exploités. Donc imaginez tout ça avec le film Brave and the Bold. Trop de personnages en plus à introduire dans un univers déjà partagé et déjà vivant. Il va falloir dire c'est qui le grand-père de Damian et comment Bruce Wayne a rencontré Talia. Il va falloir faire un flashback, il va falloir expliquer la League of Shadows. Et j'aime trop les appeler la League of Shadows, je sais pas pourquoi ça sonne mieux. Donc voilà, elle a tellement de personnages à gérer, je dirais une bonne quinzaine en vrai, hein. Parce qu'il faut bien raconter qui est Damian, il faut bien raconter qui est Dick Grayson, le premier fils adoptif, et expliquer pourquoi il n'y a pas Jason et pourquoi il n'y a pas Tim. Et elle ne pourra pas s'amuser à les tuer, sinon ça va faire trop un espèce de BVS, mais en mode, vas-y, bref, on a dû tuer ces mecs-là pour pouvoir avancer avec Damian. Donc, déjà, les fans de Batman ne vont pas accepter qu'on dise que les trois autres sont morts. Ils vont dire, comment ça se fait que Batman est sur Batman si les trois autres Robin sont morts? Donc ça marche pas. Donc il va falloir trouver un moyen de t'expliquer pourquoi il n'y a pas un tel et un tel aux côtés de Batman. Et personnellement, je pense que la scénariste ne va pas être capable de le faire, à moins qu'on nous dise qu'elle ne va pas écrire le film toute seule, qu'il y aura quelqu'un d'autre qui a de l'expérience ou quelqu'un d'autre qui a déjà géré un nombre de personnages ou quelque chose comme ça. On savait que normalement James Gunn disait que quelqu'un écrivait le film et que lui, il était là pour co-écrire avec cette personne. Si ils nous dit que James Gunn est le co-scénariste, ok, ça fait déjà un garant de plus. Et moi, j'aurais préféré avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça à 100% avec elle. Pas quelqu'un qui s'occupe de son prochain film, Man of Tomorrow, et Batman. Ça fait trop de trucs à gérer. En plus, il doit gérer la direction des majorités des projets. Donc, je me dis, c'est complexe. Il faudrait avoir quelqu'un qui est là à 100% pour la coacher sur l'histoire de la Bat Family. C'est mon inquiétude. Et je comprends toujours pas pourquoi, dès qu'on a un film dans le DCU, James Gunn va chercher son entourage. Moi, je comprends pas. Est-ce que Warner et DC Studios n'arrivent plus à attirer des gens pour travailler avec eux? Est-ce que c'est par rapport à tout ce qui s'est passé avant avec les anciens réalisateurs qui fait que les gens ils ont un peu peur d'aller dans le studio, écrire quelque chose et voir ce quelque chose se faire refuser? J'ai l'impression que c'est un peu le problème qu'a Warner en ce moment. Warner, DC Studios. La marque DC est un peu fragile. Donc, si Hudson et Muschietti sortent leur film et que le film est trop décalé, trop drôle ou trop je sais pas quoi, déjà le film va se faire comparer avec The Batman de Matt Reeves. Donc les gens vont se dire, attends, celui-là, il est sérieux, il est crédible, l'autre, il est con. Vous voyez, ça cause un problème. Bon, certains ont rappelé que James Gunn a dit que son Batman ne serait pas une blague. Mais ça, c'est ce qu'il dit, lui. Ce mec-là, il fait que parler, dans tous les cas. Donc, il peut dire ça là pour nous rassurer sur l'instant, mais le jour où le film sort, c'est une grosse blague, le mec. Par contre, je me suis posé une question, je l'avais dit dans un space. Qu'est-ce qui se passe si le film Clayface est un film d'horreur qui est à Gotham dans le DCU et le film Brave and the Bold de Batman est une blague? Ça ferait contraste. Ça n'aurait aucun sens d'avoir un Clayface qui est vilain de Batman, sérieux, film d'horreur, et le film de Batman dans le DCU, une grosse blague. Ça n'aurait aucun sens. J'aurais du mal à voir comment ils pourraient incorporer un Batman drôle avec un Clayface film d'horreur. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. C'est presque comme s'ils se condamnaient à avoir un film sérieux. Ils ne peuvent pas avoir un film drôle
qui n'a aucun rapport avec le Clayface qu'on a vu 2 ans auparavant. Donc voilà, pour moi, ça sent pas bon. Pour moi, ça sent pas bon et je ne vois pas comment ils peuvent régler ça. Et pour finir avec tout ça, cette vidéo, parce que je compte pas la faire durer, mais j'espère que j'ai été bien compréhensible dans celle-là, les gars. J'ai du mal à comprendre la direction de DC. Je ne sais pas où ils veulent aller. Le truc du premier chapitre, Dieu et monstre, pour moi, ça n'a plus de sens. Les gens, ils vont dire, attends, mais il y a Clayface qui est le monstre. Il y a que lui, en fait. Moi, j'aimerais bien avoir une clarification de qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de DC. On a besoin d'une petite mise à jour de James Gunn, pas des rumeurs, mais une vraie mise à jour du PDG qui nous explique un peu dans quelle direction on va. Parce qu'on a tellement de projets sur la table qu'on n'entend plus parler. Même lui n'en parle plus personne lui pose des questions, on ne sait pas. On sait juste qu'on a une espèce de Superman saga sur les côtés, et de l'autre côté, on a tout le reste des films, on ne sait même pas pourquoi c'est fait. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une petite mise à jour sur l'avenir de DC, parce qu'en ce moment, je me pose énormément de questions. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.